Bon et bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. La vidéo bilan de mon défi backflip. Alors déjà pour ceux qui savent pas, la semaine dernière j'ai décidé de me lancer un défi sur 7 jours. Le défi était très simple, c'était de faire 20 backflips par jour pendant 7 jours. Et là peut-être que vous vous demandez, mais Block, pourquoi tu t'es lancé ce petit défi? Eh ben c'est très simple. Je me suis lancé ce défi pour plusieurs raisons. Déjà premièrement pour me motiver. Deuxièmement pour motiver les personnes qui vont regarder cette vidéo et ce défi. Et troisièmement pour montrer les bienfaits ou non de ce défi sur mon corps. Et aussi sur mon backflip, bien entendu. 4e jour aujourd'hui que je fais mon défi. Là je commence déjà à avoir des bébêtes combattues aux abdos. Ça touche quoi. Donc maintenant voilà comment va se passer la suite de la vidéo. Je vais tout simplement vous résumer qu'est-ce qui s'est passé chaque jour du jour 1 au jour 7. Et après je vais vous faire un petit bilan global de toute la semaine. Et bien entendu à la fin je vais vous dire si je vous recommande ou non de faire ce petit défi. Alors petite précision, comme je suis pas encore vraiment à l'aise avec mon backflip, j'ai décidé d'aller m'acheter un ballon de gym à Decathlon pour pouvoir m'aider de ce ballon pour faire mes backflips et pour que ce soit plus facile pour moi. Parce qu'en fait le problème là de ce défi salto, c'est pas de faire les 20 backflips. Le problème c'est de gonfler le ballon et de creuser le trou. C'est ça le problème. Donc ce ballon va me permettre plusieurs choses. Déjà, il va me permettre d'avoir beaucoup plus confiance en moi et mon backflip. Il va me permettre d'apprendre à grouper beaucoup plus facilement. Et surtout, il va me permettre d'avoir une certaine sécurité avec le rebond qui va me donner une propulsion pour avoir plus de facilité à faire mon backflip. Alors, comment s'est passé déjà le premier jour de ce défi? Alors, je vais être très honnête avec vous, c'était pas très fameux. Mes saltos étaient pas si ouf que ça, mais au moins ça m'a donné un point de départ pour ce défi et on va le voir tout de suite en vidéo. C'est parti. Le deuxième jour, qu'est-ce que ça a donné? Alors déjà, dès le deuxième jour, j'ai commencé à avoir des courbatures au niveau des abdos et le corps assez lourd. La journée était pas vraiment très ouf au niveau de ce défi. Et surtout, les saltos, un petit peu comme le premier jour, étaient pas vraiment très ouf. On le voit tout de suite en vidéo. C'est parti. Le troisième jour commençait à devenir intéressant. J'avais pas mal de douleurs encore aux abdos, au niveau du bas des abdos et un petit peu dans le dos. Mais les saltos commençaient déjà à devenir plus intéressants. Et surtout j'avais déjà un petit peu plus d'aisance au niveau de mon backflip. Et bizarrement, même si j'avais plus de courbatures que les 2 premiers jours, je me suis senti un petit peu plus léger que les 2 premiers jours. Et on va voir ça tout de suite en vidéo. C'est parti. Alors c'est à partir du 4e jour que ce défi a commencé à devenir très intéressant. J'avais quand même beaucoup de douleurs au niveau du corps, mais je me suis senti beaucoup plus à l'aise dans mon backflip. Je me suis senti beaucoup plus léger. En vrai là j'étais bien de ouf quoi. Et même ce jour-là, au lieu de faire 20 backflips, je me suis permis une petite folie, j'ai fait 22 backflips. Et c'est aussi au 4e jour que j'ai commencé à me lâcher un peu et à faire des variantes dans mon backflip. Par exemple, des petits backflips pieds décalés, des petits backflips un petit peu en mode courbé, genre des tempos, des petits trucs du genre, tu vois. Donc c'était vraiment stylé le 4e jour. Le 5e jour, je vous le dis direct, c'était le meilleur jour de la semaine. En plus de ça, sur le 5e jour, ce qui était assez intéressant, c'est que mon frérot B-Boy Red est venu lui aussi faire le défi backflip avec moi. Donc du coup, on était 2 à faire le défi, ce qui m'a beaucoup motivé et ce qui, je pense, a permis que mes saltos étaient bien meilleurs ce jour-là. Donc en gros, comment ça s'est passé? Alors déjà, au niveau de mon corps, j'étais beaucoup plus léger, peu de douleur,
J'avais une aisance dans mes backflips que j'avais pas les jours d'avant, beaucoup plus de hauteur dans mes backflips et surtout beaucoup plus de facilité à grouper dans le backflip. Donc j'avais beaucoup plus confiance en mon back et ce qui a fait que justement je me sentais vraiment à l'aise quand je faisais mes saltos. Et malheureusement, le 6e jour, ça a été l'hécatombe. Honnêtement, le 6e jour a été le pire jour de la semaine. Je sais pas si c'est parce que j'avais trop forcé au niveau du 5e jour avec Red ou parce que j'avais mal dormi la veille, mais c'était horrible. J'avais des courbatures de fou dans les abdos, j'avais des courbatures de fou dans le bas du dos. J'étais lourd, un truc de ouf, mon corps il donnait pas du tout, c'était incroyable. Mais malgré les douleurs et la lourdeur de mon corps, comme j'avais déjà confiance en mon backflip grâce au jour d'avant, j'ai quand même réussi à faire mes 20 backs sans trop de difficultés. Et on arrive au dernier jour, le 7e jour. Alors je sais pas ce qui s'est passé sur ce jour-là, mais le temps était pas du tout avec moi. Mère Nature ne voulait pas que je fasse mon défi. C'était incroyable. J'ai dû recreuser le trou pour le ballon 2 fois. À chaque fois, des vagues arrivaient sur la plage et du coup de l'eau rentrait dans le trou, donc j'étais obligé de recreuser. Regarde! Mon trou! C'est chiant! Putain! Chier! Regardez ça! Le ballon a failli sortir du trou, se barrer à cause de l'eau. Mon téléphone s'est fait submerger par une vague pendant que j'étais en live sur TikTok. Vous êtes mouillé. Heureusement mon téléphone est un petit peu étanche. Je vais vous mettre de l'autre côté plutôt. Mais j'ai envie de vous dire, c'était le dernier jour. En plus c'était le jour de mon anniversaire. J'étais motivé. Donc malgré toutes ces péripéties, je me suis dit c'est pas grave. On va faire ces putains de backflips et on va terminer ce défi en beauté. Donc sinon, en termes de sensations au niveau de mon corps, j'étais un petit peu comme le 3e jour. Ça veut dire quoi? J'avais quelques courbatures dans le dos et dans les abdos, mais je me sentais quand même bien. Je me sentais quand même un peu plus léger. Et surtout, je sentais que j'avais déjà une certaine aisance dans mon backflip. Et avec toutes les péripéties qui se sont passées, au lieu de faire 20 backflips, j'en ai fait 25. Et surtout, le truc où je suis vraiment très très content, c'est que j'ai réussi à faire un backflip sans les mains, sur le sable directement sans mon ballon. Donc maintenant passons au bilan global de ce petit défi. Alors déjà dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que ce défi m'a vraiment refait au niveau de mes abdos et des muscles de mon bas du dos. Aussi, autre chose à savoir, c'est que ce petit défi backflip m'a vraiment permis de mieux appréhender le backflip, d'avoir plus confiance en mon backflip et franchement de ne plus vraiment avoir peur de le lancer sur le sol. Et surtout, petit point à noter, c'est que le ballon, il m'a vraiment refait. Je pense que si j'avais pas eu le ballon de gym, j'aurais certainement pas réussi ce défi. Et surtout, l'avantage de ce ballon, c'est qu'il m'a permis d'avoir plus d'aisance, plus de confiance, d'avoir plus de hauteur, de propulsion et surtout d'apprendre à mieux grouper et d'avoir le
bon mouvement pour faire le backflip. Et aussi un petit avantage que j'ai trouvé vraiment cool, qu'on a découvert moi et Red en faisant le défi, c'est que avec le ballon, au niveau du break, c'est un petit peu similaire comme si tu faisais un salto sur le dos de quelqu'un. Très souvent dans les combis de breakdance on voit ça, donc des mecs ils montent sur le dos de quelqu'un et ils font un backflip. Je trouvais que l'équilibre sur le ballon, ça donnait un petit peu cette sensation là avec les dos qui bougent un petit peu, les dos un petit peu instables, et je trouve que c'est vraiment très intéressant de pratiquer un backflip sur des ballons pour avoir cette aisance de faire un salto sur le dos de quelqu'un pour une combi de break. Autre bienfait de ce défi, c'est tout simplement moralement et psychologiquement. Ça m'a vraiment fait du bien d'avoir ce défi tous les jours. Ça me permettait de me lever, de pas réfléchir et de me dire je sors, je vais faire mon défi backflip. Ça me permettait vraiment d'avoir comme un espèce de but à accomplir dans la journée pour bien commencer ma journée, et franchement, moralement, mentalement et psychologiquement, ça m'a fait beaucoup de bien. Par contre, le point qui était un petit peu chiant, il faut le dire, même s'il m'a refait, c'est aussi le ballon. Parce que ce qui était assez chiant, c'est que à chaque fois que j'allais à la plage, il fallait creuser un putain de trou pour mettre le ballon dedans, et il fallait gonfler le ballon. Donc les 2 premiers jours c'était tranquille parce que ma copine était avec moi, donc elle m'aidait à gonfler le ballon. Le 5e jour c'était tranquille parce que Red m'a aidé à gonfler le ballon. Mais les 4 autres jours, il a fallu creuser le trou tout seul et gonfler le ballon tout seul. Je mettais plus de temps à préparer le terrain pour faire les saltos que faire les saltos en eux-mêmes. Mais bon, on va voir le positif des choses. Et ce qui était intéressant justement de faire ça, c'est que ça me faisait du bien aux bras, ça musclait mes bras et aussi le haut du corps. Donc en même temps de travailler les abdos, le dos et le bas du corps, je travaillais aussi mon haut du corps, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et bien sûr, pour bien conclure cette vidéo, je vous recommande totalement de faire ce défi backflip. Et que ce soit pour les personnes qui sont très à l'aise en backflip ou pour les personnes qui sont un peu moins à l'aise en backflip. Si jamais vous êtes comme moi et que vous êtes un petit peu moins à l'aise en backflip, je vous invite à aller vous choper un ballon de gymnastique à Decathlon. Ça va vraiment vous aider. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je vous retrouve dès demain pour le prochain défi. Parce que oui, demain je recommence un défi que vous avez pu voter en post communauté. Si jamais vous avez envie de me suivre en direct sur ce nouveau défi, je ferai des lives toute la semaine, tous les jours sur diverses plateformes qui seront Twitch, Instagram et TikTok. Alors, suivez-moi sur ces diverses plateformes, les liens seront en description. Alors là je vous rajoute un petit point parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo en même temps. Alors si vous avez envie de retrouver les vidéos complètes de mes progressions en backflip du défi de chaque jour, ça se retrouve sur mon Instagram dans les IGTV, sur mon TikTok ou sur ma page Facebook. De toute façon tous les liens sont en description, donc si jamais vous avez envie de voir ça, allez voir ça en description. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dans 2 semaines pour un récap du prochain défi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et bien entendu si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Donc c'était Block, n'oubliez jamais, la détermination est notre meilleure arme pour avancer. Tchuss.